Si vous tombez d'une échelle ou d'un escabeau alors que vous êtes en train de travailler, eh bien c'est forcément un accident du travail, mais c'est aussi a priori forcément une faute inexcusable de l'employeur, tout simplement parce que vous n'aviez rien à faire en haut d'une échelle ou d'un escabeau dont vous êtes tombé. Alors ça peut paraître paradoxal cette solution, elle vient d'être rappelée par la Cour de cassation pour la énième fois dans un arrêt récent que je vais reprendre avec vous, et je voudrais vous expliquer pourquoi on en arrive à cette solution. Et la raison essentielle, on la trouve en fait dans les rapports que fait l'assurance maladie chaque année. Elle fait un rapport annuel sur les accidents du travail, les maladies professionnelles. Et quand vous épluchez ce rapport, vous voyez que, c'est le petit tableau qui est là, il est peut-être un peu petit pour vous, mais vous voyez que la première cause d'accident du travail en France, c'est la manutention manuelle. Grosso modo, les sciatiques quand on soulève un truc qui est trop lourd. Ensuite, il y a les chutes de plein pied, les gens qui juste tombent d'eux-mêmes, dans l'entreprise, et la troisième cause, c'est les chutes de hauteur. Mais cette troisième cause, vous voyez, en termes de fréquence pour les accidents bénins, elle est donc en numéro 3. Mais après pour les décès, vous voyez, on est quasiment aussi élevé que la première cause d'accident. Donc en fait, les salariés qui tombent de hauteur, généralement, se font très mal, et parfois ont des séquelles à vie, qui sont, particulièrement lourdes. Et ça explique en fait l'intransigeance qui se dégage progressivement de la jurisprudence de la Cour de cassation et qui est très bien illustrée dans cet arrêt donc du 9 janvier 2025, que j'ai un peu simplifié, pour vous. Grosso modo, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, en fait, la victime donc devait faire des travaux sur une terrasse et elle n'a pas pu y accéder par l'intérieur. Donc, elle a pris l'initiative de son propre chef. Personne ne lui a demandé quoi que ce soit. Elle a pris l'initiative de passer par l'extérieur de l'immeuble et donc pour ça, elle a emprunté une échelle qui était absolument pas faite pour ce genre de choses. Au moment où elle monte de l'échelle, elle tombe et elle se fait des séquelles irréversibles, des séquelles qui sont lourdes. Et la cour d'appel dans un élan pas très généreux, mais peut-être un peu humain, avait dit: «Mais attendez, l'employeur ne peut pas prévoir le comportement dangereux d'un salarié qui prend une initiative de lui-même, de sortir du bâtiment, de prendre une échelle, de monter en haut de l'échelle et de se casser la gueule». Et donc la cour d'appel en déduit que, bah, l'employeur n'était pas tenu de fournir au salarié une échelle et donc il n'y a pas de faute inexcusable de l'employeur parce que, bah, tout simplement, il n'a même pas conscience du danger. On peut même pas lui reprocher de n'avoir pas anticipé le comportement du salarié aussi singulier. Et la Cour de cassation casse l'arrêt en disant plusieurs choses et la dernière phrase là, c'est exactement celle de l'arrêt et on va revenir là-dessus. Les 2 premières phrases, elle nous dit d'abord quand on fait dans le BTP, souvent on établit ce qu'on appelle un plan de sécurité et en l'occurrence, le plan de sécurité, il était incomplet et ça, c'est important parce que, ça montre que le plan de sécurité, c'est finalement une mesure de prévention, c'est une évaluation des risques, en fait. Donc dans le plan de sécurité, on identifie les risques et on dit: «Voilà, qu'est-ce qu'il faut faire pour éviter ces risques?» Donc là, on vous dit, le plan de sécurité qui avait été établi parce que, en l'occurrence, on était sur un chantier qui nécessitait un plan de sécurité, ce plan, il était insuffisant. Et en plus, heu, l'employeur avait été condamné pénalement pour ça. Alors la condamnation pénale, faut pas trop se focaliser là-dessus parce que la faute inexcusable en droit de la sécurité sociale, elle s'apprécie indépendamment en fait de, ce qu'a pu juger la juridiction, répressive, la juridiction pénale. Donc cette deuxième phrase, faut pas y accorder plus d'importance. Mais ce qui est important, c'est la dernière phrase que j'ai vraiment là, j'ai pas voulu simplifier, je vous l'ai mis telle qu'elle apparaît dans l'arrêt que vous retrouverez d'ailleurs en dessous, in extenso, hein, je vous laisserai le lien vers cette présentation. Mais ce que nous dit la congrégation à la fin de son raisonnement, elle nous dit: «Mais voilà, l'employeur n'avait pas pris les mesures nécessaires pour préserver la victime du danger de chute de grande hauteur dont il ne pouvait pas ne pas avoir conscience». Et c'est ça qui est important, c'est le dont il ne pouvait pas ne pas avoir conscience. Autrement dit, ce que nous dit la congrégation en creux, c'est que depuis des années, dans les rapports annuels de l'assurance maladie, on sait que la chute de hauteur, c'est la troisième cause d'accident chaque année. C'est une des causes les plus graves puisque en termes de décès, de fréquence de décès, vous voyez, on est à 15, c'est autant que la manutention manuelle. C'est un peu moins que le risque routier, mais c'est quand même très, très lourd. Donc c'est des accidents qui sont fréquents, c'est des accidents qui ont des conséquences qui sont très lourdes et donc la Cour de cassation, à travers cet arrêt, à travers cette dernière phrase dont il ne pouvait ne
dont il ne pouvait pas ne pas avoir conscience. La Cour de cassation nous dit: «Quand vous faites travailler des salariés en hauteur, vous devez les protéger. Vous devez faire tout ce que vous pouvez pour éviter qu'ils montent sur des échelles, sur des escabeaux. Vous devez leur donner des échafaudages bien sécurisés, avec des barrières tout autour pour que personne ne tombe. C'est inacceptable, c'est inexcusable que quelqu'un tombe d'une échelle, d'un escabeau et sur son lieu de travail. On ne peut pas, en 2025 et après, faire ce genre de choses. Donc voilà, je voulais faire une vidéo là-dessus parce que je sais notamment qu'il y a, un des auditeurs de cette chaîne, qui regarde souvent mes vidéos et qui a été confronté à cette, situation-là et j'ai vu cet arrêt, j'ai pensé à lui et c'est à lui que je dédicace cette vidéo, mais à tous ceux aussi qui sont malheureusement, confrontés à ce genre de situation. Donc si c'est votre cas, n'hésitez pas à aller essayer de faire reconnaître la faute inexcusable parce qu'elle est inexcusable. Le comportement de l'employeur est inexcusable. Faites valoir vos droits, faites reconnaître vos droits à une meilleure indemnisation des séquelles lourdes qui peuvent, être engendrées par ce type de chute. Quand bien même vous auriez pris des initiatives, inconsidérées, ces initiatives, vous n'auriez même pas dû pouvoir les prendre entre guillemets, puisque on aurait dû vous fournir de quoi travailler en hauteur, en toute sécurité. À bientôt.